Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Cure Designer, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des overlays, donc pour vos vidéos. Alors qu'est-ce qu'un overlay? Je vais vous faire voir tout de suite. Overlay... Donc vraiment impersonnalisé, donc je sais pas, inquiétez. Voilà, comme ça là. Vous voyez, avec votre truc, tout ça, vraiment customisé à votre façon. C'est pas très difficile. Hein. Donc vous commencez par ouvrir Photoshop. Voilà, vous faites fichier nouveau. En pixels, vous mettez du 1920 par du 1080. Ça vous fera du 1080 HD. Résolution, vous mettez 96. Le nom, je vais mettre overlay tuto. Voilà, donc vous faites Enter. Donc là, vous avez une page blanche. Alors, donc nous on veut pas de page blanche parce que la vidéo sera derrière, donc on ne veut pas la page blanche. Alors, pour ce faire, on va faire un... Attendez, juste je remonte le petit truc qui est là. Voilà, là ça va être mieux. Donc vous commencez à créer un nouveau fichier, donc avec ce petit bouton juste ici, donc à côté de la corbeille. Vous faites un clic, vous avez un nouveau calque qui se crée. Donc maintenant vous supprimez le calque 0, donc qui était le fond. Voilà, ça vous donne ça. Donc un calque vraiment vide. Alors, donc tout dépend de l'overlay que vous voulez. Donc nous on va en faire un très basique. Hein. Voilà, donc vous prenez l'outil rectangle, vous faites un truc, je sais pas, la hauteur. Voilà, faut pas faire une trop grande hauteur. Là par exemple comme ça c'est bien. Voilà, donc déjà vous commencez, vous avez ça. On va peut-être, vous faites clic droit sur le rectangle, on va faire des petits effets. Vous faites option de fusion et là vous tombez sur ça. Donc là il y a style, juste là. Donc ouais, j'ai plusieurs styles. Voilà, c'est... Il y a plein de sympas. Là on va en prendre, je sais pas du tout lequel, qu'est-ce que je peux la mettre. Lui il a l'air d'être pas mal. On va peut-être prendre un... Ouais, celui-là il est un peu mieux celui-là. Donc vous voyez, vous avez ce truc là. Alors donc on recrée un calque, voilà, que lui par contre ne servira pas tout de suite, vous allez comprendre après. Vous prenez l'objet, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous prenez l'outil texte, vous faites un clic, vous écrivez ce que vous voulez. Bon, par exemple je vais marquer overlay, tuto. Voilà, donc on va changer de police par contre. On va mettre comme ça. Ouais. Hop. Mettez ça comme ça. Enfin, vous le mettez où vous voulez, hein. Après c'est à vous de choisir. Donc moi je vais rentrer directement un style. Donc j'ai sauvegardé. Qui est... Ouais, celui-là, mais sans l'ombre de portée, avec un petit contour. Voilà. Non. On va laisser l'ombre de portée, on va juste la laisser un petit peu. Voilà. Je vais vous faire voir quand même mon style, c'est quoi, hein, pour que si vous voulez recopier, donc l'effet métal. Alors en nombre, voilà, donc je vous laisse, vous prenez nombre interne, donc je vous laisse mettre pause. Voilà, donc si vous l'avez fait, maintenant on va dans lueur interne, voilà, je vous laisse mettre pause. Maintenant c'est fait. Et ensuite on a incrustation en dégradé, donc voilà, vous mettez ça. Donc ça c'est le dégradé de base, hein, c'est le tout premier. Sauf que moi j'ai inversé les... Vous voyez que là, j'ai inversé le noir, moi j'ai mis le blanc. Non, je vais pas inverser justement, non, gardez bien le premier, je vais pas inverser. Voilà. Et enfin, une ombre de portée, donc voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous mettez OK, et là vous recentrez, voilà. Je vais vous mettre aussi le style de mon rectangle. Donc incrustation en couleur, c'est ce code là si vous voulez le rentrer. Voilà, donc FFAE00 en opacité à 60%. Avec incrustation en dégradé. Donc vous créez un dégradé la couleur qui sera à droite, ça sera du 9E4700. Donc, voilà, vous avez juste à rentrer ça, vous aurez la même couleur que moi. Et à l'autre bout, ce sera du FFC600. Voilà. Donc on met OK, opacité 100, échelle 100 et angle 90. Ensuite on va dans ombre de portée, et là ça nous donne ça. Donc je vous laisse encore une fois mettre pause. Voilà.
Et maintenant on peut continuer. Donc là on va dupliquer l'outil texte. Donc pour ce faire on va cliquer sur Overlay Tuto. On va maintenir Alt. Vous voyez qu'on a une souris noire et une souris blanche. On appuie, enfin on maintient le clic et on glisse jusqu'à où qu'on veut dupliquer. Voilà. Et là vous voyez que vous avez Overlay Tuto copie. Donc nous on va renommer bien sûr Overlay Tuto. On va mettre par exemple Your Designer, imaginons. Donc voilà. Comme ceci. Voilà. On vérifie bien par contre que ce sont bien alignés, voilà, en prenant une règle. Donc si vous savez pas comment activer la règle, je vais vous faire voir tout de suite. Donc vous faites commande pour les Mac ou alors contrôle pour les Windows. Donc vous faites commande R ou contrôle R. Donc voilà, moi je fais commande R et voilà que vous avez ça. Donc là vous vous maintenez dans la barre du haut et vous descendez, vous avez la petite ligne et vous voyez si c'est bien droit. Moi c'est parfait. Une fois que ceci est fait, vous pouvez mettre votre logo comme je vais le faire. Je vais vous faire deux méthodes. Hop, donc là je prends le logo en maintenant Shift, vous voyez que ça reste proportionnel parce que si je fais ça, vous voyez que ça part dans tous les côtés. Donc on fait CTRL Z pour revenir en arrière aux commandes Z. On maintient avec Shift. Et là, soit on peut le mettre directement comme ça, ce qui... Enfin, j'aime pas trop, moi, après vous faites comme vous voulez. Moi, je vais peut-être, ouais, pour vous faire voir, je vais le mettre comme ça. Au moins, vous verrez. Enter. Voilà, donc là, vous le mettez au milieu, vous mettez un style. Donc moi, je sais pas du tout ce que je vais mettre. On va mettre celui-là, sauf que là, je vais mettre... Voilà, donc ça va être le même truc pour le texte. Hein. Sauf que là, je vais mettre une incrustation peut-être en couleur de blanc. Pour que ça soit un peu plus blanc. Donc, une incrustation blanc avec 40% si vous voulez utiliser aussi. Une fois que c'est fait, soit vous pouvez le laisser comme ça, ou alors si vous n'avez pas de logo, ce que vous pouvez faire, donc je vais vous faire voir tout de suite. Vous faites un nouveau calque, donc vous normalement vous l'avez toujours depuis tout à l'heure, sinon vous recréez avec le petit bouton, c'est pour ça, là c'est le calque que je vous parlais de tout à l'heure. Prenez l'outil plume, donc juste ici, plume normale. Vous mettez un point en dehors et un point comme ça. On va juste faire ça bien, voilà. Vous maintenez Shift pour le prochain point pour que ça soit tout droit. Vous allez à peu près, voilà, là vous faites CTRL Z, il faut vraiment que ça soit assez bien parallèle. Hein. Donc là c'est à peu près parallèle. Voilà, donc CTRL Z si vous avez loupé un point. Ensuite, une fois qu'on a notre tracé, donc là on a les calques, couches tracées, si vous les avez pas, vous allez en haut, il y a écrit les indispensables, vous cliquez dessus. On va dans tracé, une fois qu'on a notre tracé, on fait clic droit, définir une sélection, ok. On reva dans calque. On prend l'outil pot de peinture, on le met en noir. On prend l'outil plutôt de sélection. Moi je prends la baguette magique, mais là je vais faire l'outil de sélection. Vous prenez l'outil sélection, vous faites clic droit, désélectionner. Ou alors vous faites commande directement. Vous le glissez de sorte que le calque soit au-dessus du rectangle. Et ou alors vous pouvez le mettre comme ça, parce que là je vais pas pouvoir, sinon vu que... Ouais, vous le glissez jusqu'à temps qu'en fait vous voyez, le calque est bien aligné avec le rectangle. Voilà, donc là moi c'est fait. Ensuite, on va mettre un petit contour à ce calque, même s'il est déjà noir, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez dans contour, et vous mettez un contour à peu près à 5. Voilà, vous mettez un contour à 5. Une fois que c'est fait, vous prenez une image de ce que vous voulez si vous êtes par exemple un gamer. On va faire comme si on était si on faisait ça pour quelqu'un de gamer. Et vous prenez une image, donc moi je vais prendre par exemple, voilà, je vais prendre ça. Alors là vous mettez l'image comme vous voulez, bon de toute façon vous mettez l'image comme ça, voilà, par dessus. C'est pas grave, vous faites importer. Donc c'est pas grave si là où ça fait un gros carré comme ça, vous allez comprendre. Donc là on glisse de sorte à ce que l'image soit au-dessus du calque donc qu'on vient de faire à la plume. Et on fait clic droit sur cette image, créer un masque d'écrêtage. Hop, et là magie, donc c'est carrément dedans juste le rectangle quoi. Donc là vous mettez l'image comme vous voulez. Par contre on va juste remonter un petit peu le calque de sorte à ce que voilà, ce soit comme ça. Donc là vous centrez bien, voilà votre image. Une fois que c'est fait, vous dupliquez donc le calque qui est là en rectangle, vous faites Alt et vous glissez vers la droite.
Alors si vous aussi vous avez ça comme moi, c'est tout à fait normal. C'est juste que l'image enfin votre image que vous avez importée, elle a été sur l'autre calque vu qu'on a dupliqué. Donc vous, là pour ce faire, l'image qui est au-dessus, vous la descendez en dessous, vous refaites créer un masque d'écrêtage. Voilà. Et vous voyez qu'elle est remise sur l'ancien. Maintenant on va prendre une autre image, on va prendre GTA par exemple. Voilà cette image. Donc là on maintient Shift pour pas que ce soit déformé. Là j'ai un petit peu trop importé. Voilà. Ah, je me suis trompé le bouton, voilà. Alors donc vous faites Shift, non, Alt pour zoomer, donc Alt avec la molette ou alors avec votre pad. Voilà. Quand je fais la molette, vous mettez au-dessus du calque de votre image et vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc là aussi, encore une fois, vous avez votre image. Donc vous faites ça jusqu'à temps que vous avez tout vos calques. Donc là on recolle un masque d'écrêtage, enfin un masque de... un calque quoi si vous préférez. Hop. On va prendre une image de, je sais pas, j'ai quoi comme image déjà de jeu. Je crois que j'ai une image de Pac-Man, non j'en ai pas. Je crois qu'on va prendre une autre image de Call of Duty par exemple. Hop. Donc cette fois-ci, encore une fois, on va redimensionner plutôt l'image. Hop. De sorte, voilà, là c'est à peu près bien. Et vous faites encore une fois, clic droit, créer un masque d'écrêtage, voilà. Bon, vous avez compris la méthode. Une fois que c'est fait, enfin là si c'est pareil que moi, si c'est pas très bien dimensionné, enfin pas bien centré, vous prenez la première image jusqu'à la dernière quoi, de tout regrouper, vous faites, non vous prenez tout comme ça, et là vous avez juste à bouger avec les pattes directionnelles, vous voyez ça bouge et vous recentrez bien. Juste là par contre ça fait bizarre qu'il y a des gros contours noirs, donc du coup ce que je vais faire c'est sur le rectangle d'en dessous, donc on avait créé donc le orange au départ, je vais faire clic droit, option de fusion, contour, et je vais mettre aussi un contour à, cette fois-ci à 5, donc, comme pour le truc. Et là vous voyez que ça fait un contour de plus, donc vous reprenez toutes les images et vous descendez un petit peu, voilà. Et là vous avez donc votre overlay. Donc je vais vous faire voir comment le mettre. Donc vous faites fichier, enregistrer sous. Vous le nommez donc moi overlay tuto. Et vous le mettez en PNG. C'est important du PNG parce que le JPEG, en fait il y aura du blanc ou du noir. Mais vous ne pourrez pas voir votre vidéo. Donc vous mettez bien du PNG. Enregistrer. Ok. Une fois que c'est bon, vous allez dans un logiciel de montage. Et vous voyez que là, voilà, si je clique, là c'est le gris du fond de Mac, hein. C'est parce qu'en fait quand on ouvre des images, tout ce qui est autour, par exemple je vais vous faire voir, voilà, je vais pas faire ça, voilà, vous voyez que là les délimitations c'est ici, comme ça, et vous voyez qu'ici c'est gris et ici c'est gris, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de fond quoi, et vous avez juste à le mettre au-dessus dans un truc de montage vidéo, vous le mettez ça au-dessus de votre vidéo, vous redimensionnez, enfin vous prenez bien les mêmes mesures, tout ça, et puis après vous pouvez mettre votre overlay sur votre vidéo. Voilà, donc c'est ici que le tuto se termine. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas si ça vous a aidé, merci de mettre un petit like à la vidéo, ça fait super plaisir et ça prend que 5 secondes. Un commentaire si vous avez des idées de tutoriels que vous avez envie d'apprendre. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde.